Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix. Alors là, c'est qu'est-ce que vous réserve cette année 2023. Donc c'est pas intemporel, mais si vous tombez là-dessus, il y aura peut-être un message pour vous. 3 choix, il y aura une extension pour ce tirage pour la partie sentimentale et des conseils en plus que je vous donnerai, voilà, si j'en ai à vous transmettre. Et sur ce, on va commencer simplement avec le tirage. Je vous laisse mettre sur pause ou aller directement dans la minuterie si vous voulez choisir votre groupe 1, 2 ou 3. Tiens, j'avais mis la bague sur le côté, mais je vais la mettre. Et on va commencer de ce pas pour voir un peu quelles sont les énergies de votre mois. Les petits coffres ont des gris-gris à l'intérieur qu'on va découvrir ensemble et qui vont me permettre en fait d'avoir plus d'informations par rapport à la situation présentée que je vais avoir avec les cartes. Sur ce, on va commencer de ce pas avec le groupe numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi groupe 1, on découvrira les gris-gris à la fin pour avoir un peu plus d'infos, plus de précision. Oh, on a le pionnier à l'envers. Donc ce que ça veut me dire ici, c'est qu'on va peut-être vous proposer cette année, et ça va sûrement être la couleur, ça va colorer votre année complète, c'est de revenir à des valeurs peut-être un petit peu plus traditionnelles, entre gros guillemets, prenez comme, voilà, ça résonne en vous, mais il y a une notion de retourner pour moi aux choses essentielles de la vie. Donc peut-être que vous allez être tenté cette année de partir dans des projets, dans des envies, d'avoir des aspirations qui sont peut-être un petit peu, on va dire, nourri par une forme de besoin de briller ou de besoin de reconnaissance. Et là, il va falloir que vous soyez très vigilant et vigilante par rapport à l'endroit d'où vient ce besoin ou d'où vient cette inspiration pour faire quelque chose. Est-ce que ça vient vraiment du cœur? Est-ce que ça vient de la tête? Ou est-ce que c'est un mix des deux aussi? Ou est-ce que ça vient d'une envie de pouvoir en fait camoufler quelque chose, une partie de vous ou une facette de vous où finalement vous vous sentez pas très à l'aise avec qui vous êtes? Et du coup vous avez besoin un peu de vouloir rouler des mécaniques ou en faire des caisses entre guillemets pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc là il y a peut-être une notion aussi de faire attention cette année à ne pas vous plier en quatre pour vouloir absolument faire plaisir à tout le monde et finalement ne pas vraiment être déjà remercié pour ce que vous faites, de ne pas vraiment être valorisé par ce que vous offrez aux autres et d'être dans une forme de, on dit en anglais people pleaser, en français c'est quoi c'est une forme, c'est un des aspects de la codépendance qui va se traduire par cette capacité à en faire beaucoup trop et à donner beaucoup trop aux autres et à vouloir presque anticiper leurs besoins alors qu'ils vous ont rien demandé. Donc là on vous dit vraiment recentrez-vous sur vous cette année, travaillez sur vous et arrivez à identifier d'où viennent vos désirs et quels sont vos véritables besoins. Ça va être l'axe principal de votre année 2023. De vous autonomiser et finalement d'avoir moins besoin de la validation et du regard et de l'approbation de vos proches ou de vos collègues ou des gens si vous avez peut-être une visibilité aussi et que vous avez affaire à de la clientèle, c'est de pas mettre trop d'importance dans ce que les gens vont dire à propos de votre travail. Ok. Groupe 1, couleur de l'année au niveau général, richesse. Il y a une idée de voyage et vous voyez on en revient à ça, se détacher de l'ego, du mental qui va vouloir absolument toujours vous montrer ce qui marche pas, ce qui fonctionne pas, ce que les autres a dit et machin bidule a dit que en acquisition. Donc vous voyez on est dans une année qui va être extrêmement on va dire porteuse au niveau de vos projets professionnels et de votre carrière si vous êtes déjà lancé dans quelque chose ou comme on le voyait précédemment peut-être il y a une forme de visibilité et vous avez des feedbacks plus ou moins désirés des gens autour de vous. C'est d'arriver à faire le tri et à prendre vraiment ce qui résonne avec vous et à pouvoir mettre le reste de côté. Donc c'est une année qui est vraiment axée projet de vie, concrétisation. On est dans du très pragmatique, dans du très concret, dans du très terre en fait. Là on a Capricorne avec Saturne, là on a le Soleil avec le Taureau. Donc c'est arriver à casser les codes parce qu'on a la Vénus en Verseau, donc c'est vraiment casser les codes, que ça soit dans votre milieu professionnel ou dans votre vie plus personnelle, casser les codes, sortir des moules, mais c'est marrant parce que je vous disais revenir à des valeurs plus fondamentales, plus traditionnelles. Donc c'est arriver à quand même trouver une certaine forme comme un arbre, des racines, donc dans des fondamentaux, mais pouvoir aussi se libérer à un certain degré du poids de certains codes et dictates que vous pouvez porter un peu à votre insu et qu'on porte un peu tous à notre
notre insu et qu'on porte tous aussi dans cette espèce d'inconscient collectif qui se perpétue et qui fait que on est tous plus ou moins concernés par ça. Et je sais pas pourquoi, pour moi, il y a une idée de voyage aussi. Donc, il se pourrait que vous soyez appelé à voyager à l'étranger, à bouger beaucoup, à déménager et que vous puissiez vraiment avoir des idées à foison cette année et des envies de réaliser ce que vous avez en fait à réaliser. Donc, vous n'allez pas chômer, à mon avis, c'est une année qui va être extrêmement riche au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Qui va voir. Alors, pour le groupe 1, justice, victoire. Donc en plus, c'est vraiment une année où vous allez vouloir vraiment vous dépasser. Et vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de mettre les choses au carré. Donc s'il y avait dans votre vie privée des choses qui coinçaient, un divorce qui traînait, des procédures légales qui traînaient, là c'est comme si vous allez enfin avoir votre second souffle ou reprendre votre liberté peut-être pour certains dans certains cas. Et on voit que de toute manière, vous en sortirez vainqueur. Et c'est pas vraiment le verdict qui va colorer si vous allez vous sentir finalement légitime à faire les choses ou pas, mais ça va plutôt être dans l'état d'esprit de quoi qu'il arrive, toutes les épreuves finalement ne font que renforcer ma foi en la vie, mes capacités à proposer ce que j'ai à offrir et à développer mon potentiel, et en gros personne ne m'arrêtera et je veux tracer mon chemin. Il y a une idée de s'autonomiser et vraiment de se libérer du regard des autres, donc c'est vraiment l'aspect général pour vous, c'est je me libère du regard des autres et je me libère de ce poids en fait que me font porter les autres sur les épaules alors que j'ai pas à le porter. Votre année 2023. Oui, encore une idée de voyage avec le monde, de pouvoir vous libérer d'anciens fardeaux avec le 10 de bâton ici. Les fondations, comme je vous le disais encore avec les 4 de bâton, revoir sur les fondations. On commence, c'est assez dingue parce qu'on commence avec la carte du monde qui est dans le tarot, dans les lames majeures et la dernière des cartes. Et on finit votre tirage sur le fou qui est le 0, qui est le nouveau départ, le commencement ou le recommencement. Et vous, on parle plutôt de recommencer, mais c'est comme si un cycle complet de votre vie était terminé. Peut-être que certains d'entre vous, ça y est, divorcés, les papiers sont signés, c'est officiel, vous êtes prêt à passer à autre chose, ça y est, licenciement dans la boîte ou nouveau contrat, boum. Il y a une idée de changement, il y a une idée de deuil quand même pour votre tirage, dans le sens où il va falloir faire le deuil d'étapes en fait de votre vie qui sont obsolètes, qui sont terminées. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu, encore une fois, mentalement, on va dire, assez... gourmand dans le sens où ça va prendre beaucoup de votre énergie mentale parce que vous semblez être assez cérébral. En tout cas, cette année, vous allez être peut-être un peu plus dans votre tête, notamment si vous êtes du genre à foncer d'abord, réfléchir après. Là, on sent que ça va plus être trop ça. C'est peut-être aussi une forme de sagesse quelque part que vous gagnez en réfléchissant avant d'agir, en réfléchissant avant d'émettre ou de soumettre des idées ou des projets et de se dire, bah voilà, en fait, maintenant, j'ai peut-être envie de construire autre chose. Vous voyez, ce qui me vient comme énergie pour votre groupe, c'est quelque chose d'assez bateau, mais c'est, je pense qu'on a tous plus ou moins goûté à ça à un certain degré. Quand on est jeune, on est peut-être un petit peu plus, on va dire, désinvolte, un peu je m'en foutiste, on verra plus, demain c'est loin en gros. Et là on voit que bah non en fait, demain c'est dans pas si longtemps et en fait j'aimerais bien que le demain soit sympa et ressemble pas forcément à l'hier. Donc là on voit que vous voulez faire autre chose et que vous voulez mettre en place autre chose. C'est une autre étape de votre vie qui s'offre à vous et qui aura à mon avis pas du tout la même tête, que ça aura pas du tout la même, les mêmes saveurs que l'année dernière hein, ou que les années précédentes. Là, vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau, où vous n'êtes pas en terrain connu, où vous n'êtes pas forcément super compétent, super apte, super prêt, super tout ce qu'on veut, mais vous y allez avec le cœur plus léger parce que vous savez que ce que vous laissez derrière, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus vraiment ou qui ne vous correspond plus en fait.
Je sens très fortement un détachement aussi par rapport à sa famille. Alors, ça veut pas dire que vous allez couper les ponts, mais on va apprendre à vraiment prendre du recul par rapport peut-être aux affaires de famille, où vous vous dites, en fait, c'est plus trop mon histoire, tout ça, je me sens plus trop concernée. Donc, pour certains, on pourrait aussi avoir un gros changement au niveau amical, au niveau du cercle amical, parce que vous n'allez peut-être plus vous retrouver dans les personnes que vous côtoyiez à l'époque. Et là, il y a vraiment une envie d'ailleurs. On sent vraiment une envie d'aller explorer ailleurs, d'avoir cette espèce de curiosité presque enfantine où on a envie de sortir de ce qu'on connaît, on a envie un peu de se mettre entre guillemets en danger. C'est un peu ça que je sens. Ok. Putain, super intéressant comme tirage parce que c'est quand même une énergie où on sent qu'il y a plusieurs... il y a plusieurs niveaux en fait de lecture et là évidemment c'est pas personnalisé donc je pourrais pas aller il y aura beaucoup de gens qui vont regarder en tout cas un certain nombre donc mais on sent vraiment que on fait les choses de façon avec beaucoup plus de vous êtes plus mûr alors quel que soit votre âge mais l'approche est plus mûre et plus réfléchie et vous quittez un espèce de no man's land ou de truc qui peut-être fonctionnait très bien mais qui vous correspond plus quoi. Donc vous fermez gentiment un chapitre. C'est là que je me rends compte quand j'ai pas, il faut que j'achète. Encore une occasion une excuse pour acheter des oracles, mais tous les oracles, même les oracles conseils que j'ai seront en anglais. Bah tant pis, tant mieux, on va dire. Je vais prendre ça pour vous donner quel est le message conseil ici? Ah bah non, tout simple. Je vais prendre l'indémodable, mais que j'utilise tellement que il n'a plus de secret pour moi celui-là. Mais c'est un très bon oracle de développement personnel, donc on va s'en servir. Traverser. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Mais vous êtes prêts, vous êtes plus que mûrs, vous, à traverser justement ce pont pour aller vers l'autre côté. C'est ça le fou, vous êtes plus que prêts et prêtes à le faire. Aucun doute là-dessus. Vous êtes plus qu'équipés, il est presque temps, j'ai envie de dire, vous avez assez fait là où vous êtes, il est temps d'aller découvrir autre chose. Alors on va aller voir du coup la partie là sentimentale, parce que ça c'était plutôt le thème général, on va voir sentimentalement parlant, qu'est-ce que ça dit. Alors, au niveau sentimental, pour le groupe 1... Attendez, j'ai oublié les gris-gris. Les gris-gris, c'est pas dans l'extension, ça. J'ai oublié les gris-gris. Et après, partie sentimentale, on va voir ce que ça a à dire. Gris-gris, on va voir s'il y a des infos qui pourront vous aider. L'étoile filante, bah, c'est vraiment croire en sa bonne étoile. Faire des activités peut-être artistiques pourrait vous faire du bien. Une pierre qui pourrait vous accompagner pour l'année 2023, c'est le quartz Aura Angel que vous pouvez retrouver sur ma boutique l'eaudufeu.com si ça vous intéresse. L'améthyste, ça nous parle aussi chakra coronal, de débloquer vos capacités peut-être intuitives, sensorielles. Le Gémeaux, avec l'intelligence, mais ça de toute façon vous allez être vachement dans votre tête, mais pas dans le sens voilà, si vous n'êtes pas un télo, vous n'allez pas devenir un télo cette année, voilà, et si ça vous intéresse pas d'être extrêmement dans les choses intellectuelles, c'est pas ça dont il s'agit, mais c'est vraiment d'utiliser le réseau, d'utiliser vos compétences intellectuelles pour servir vos intérêts en fait. Le poisson, moi je sens des voyages ou des vacances, sortir de cette espèce de syndrome de victime aussi avec le mouton noir, si vous sentiez être le mouton noir quelque part, de pouvoir justement vous libérer et vous entourer de gens qui vont vous permettre d'avancer. On a le Capricorne ici, donc qui nous parle vraiment d'aller vers ses objectifs et de pas avoir peur d'y aller. La rose, c'est la loyauté. La coccinelle, c'est la chance. Lettre F. Ça, pour moi, dans ce contexte-là, la pieuvre va être justement arriver à être super méthodique et tactique et presque stratégique pour pouvoir mettre à bien réaliser vos souhaits. On a un cœur mais qui est un petit peu encore fermé, donc vous allez peut-être avoir du mal à vraiment vous ouvrir au début et vous avez besoin
vous allez avoir besoin d'être mis en confiance, et encore quelque chose qui nous signifie quelque chose en lien avec l'eau. Donc l'élément eau pourrait être un élément qui est important pour vous, où vous êtes peut-être d'un signe d'eau, où vous avez beaucoup d'eau dans votre thème astral, Scorpion, Cancer, Poisson. Le poisson pourrait être littéralement pris effectivement comme aussi le signe du poisson. En tout cas, c'est reconnecter avec ses émotions, mais ne plus trop se laisser que guider par ça en fait. Ne plus être vous ne carburerez plus que à l'affect, entre guillemets. Vous allez être beaucoup plus pragmatique par rapport à vos choix. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose du reste. L'idée de trouver un équilibre. Donc voilà pour les gris-gris. Et on va aller voir de ce pas ce que j'avais déjà entamé à faire, mais où je m'étais un peu trop avancée. C'est qu'est-ce qui se passe au niveau... Je vais tiens, non mais ça prend trop de place. Je vais aller voir au niveau sentimental pour le groupe 1. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors... Ok, il y a aussi une idée, vous voyez, ça correspond tout à fait avec ce que je vous disais déjà, cette idée de sortir de cette besoin de vouloir plaire à tout le monde, et ça va aussi se retranscrire dans votre vie sentimentale. On va clarifier l'exaltation parce que pour moi ça nous parle d'une rencontre qui va peut-être être une rencontre assez fatidique, assez foudroyante, assez électrisante, qui va vous permettre de vous libérer de beaucoup de choses. Vous voyez, on a la liaison en bas de deck. Donc ça promet les amis, pour celles et ceux qui veulent me rejoindre, l'extension est sur Patreon, ça sera plus avantageux économiquement, mais si vous préférez le format normal, ce qui n'est pas par abonnement, eh bien vous pouvez me retrouver sur mon site. Il y aura dans la description le lien pour accéder à l'extension qui comprendra les 3 tirages du coup, les 3 groupes. Et bien sur ce, je vous dis à très vite et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 avec le petit coffre qu'on va découvrir à la fin de la vidéo, on va voir ce que les gris-gris vont ajouter comme info. Vous, la couleur de votre année 2023, c'est la damoiselle dans les aspects ombre. Ok, donc vous, il y a vraiment un rapport à l'image, donc c'est votre année 2023 et le focus est fait, l'emphase est faite sur l'estime de soi et l'amour de soi. Donc les gros fondamentaux, les piliers des fondamentaux pour pouvoir avoir une vie épanouissante et équilibrée, c'est s'aimer, aimer son corps et avoir des habitudes de vie qui vous permettent justement d'être et d'encourager cette attitude de bienveillance vis-à-vis de soi-même et où on met au premier plan la santé physique, mentale et émotionnelle. Donc en gros, vous êtes peut-être celles et ceux qui veulent rencontrer l'amour ou qui mettent l'amour au premier plan, mais toujours par opposition à quelqu'un ou à quelque chose, et là on vous dit ne mets plus ça en opposition ou ne transfère plus ça sur quelqu'un, mais donne-toi directement ce dont tu as besoin. Pour moi, c'est une année qui va être aussi cruciale au niveau de votre vie justement intime. On va voir du coup au niveau sentimental plus tard dans l'extension. Mais là, c'est un peu la couleur du tirage général qui va être développée du coup plus tard parce que je suis aussi ce que me disent les cartes. On voit que c'est votre rapport aussi dans l'intimité, dans le couple qui va être réévalué, qui va, je pense, beaucoup évoluer durant l'année 2023. Parce qu'on dirait que c'est quelque chose que vous mettez quand même vraiment au premier plan dans votre vie ou que vous avez peut-être pour certains et certaines mis de côté pour privilégier d'autres priorités et d'autres objectifs. Et là, la vie va un peu vous pousser à faire un état des lieux assez honnête de votre vie sentimentale et familiale et de tout ce qui a trait au relationnel en fait, si vous voulez. On va voir les cartes que j'ai en plus ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, le travail est un espèce de comment dire, c'est un peu un prétexte. Vous vous cachez derrière ça en disant j'ai beaucoup de travail, je suis trop occupée. Et c'est peut-être un peu un petit prétexte pour se cacher, peut-être pour essayer de mettre de côté ou de décrédibiliser une envie de vous, une partie de vous.
euh, qui aurait, je pense, envie de pouvoir vivre quelque chose de satisfaisant au niveau sentimental. Donc on est peut-être avec des gens qui sont célibataires depuis longtemps ici. Voilà, l'amitié, on privilégie l'amitié plutôt que l'amour. On idéalise la relation amoureuse et la vie à deux. Donc ouais, on pourrait parler de gens qui ont peut-être pas trop finalement eu de vie de couple où on a vécu ensemble et où on est ensemble et où on est dans une relation vraiment de longue durée. La découverte, vous voyez quelque chose de très neuf, de presque très naïf avec votre rapport au couple et à ce que ça devrait être en fait. Hein. On a l'indépendance en dessous. Donc ouais, ça confirme un peu cette notion de... je pense que très honnêtement, je pense que pour une partie d'entre vous, c'est l'envie de fonder un foyer, de créer une famille ou de se reconstruire un cadre. Et c'est comme si les priorités ne vont plus être les mêmes en 2023, très clairement. Voilà, l'inspiration en plus, pour moi, c'est vous avez envie de pouvoir profiter de votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne profitez pas déjà, mais c'est comme si vous avez un peu plus envie de vraiment apprécier votre vie, en fait, d'apprécier les personnes qu'il y a dans votre vie, le rythme que vous avez, qui vous êtes. On voit qu'il y a une forme de peut-être de lassitude d'un système de fonctionnement. Vous arrivez au bout là, on sent qu'on a envie de privilégier autre chose et on a envie de se faire plus plaisir, de passer plus de temps à faire des choses pas forcément productives, pas forcément en lien avec le boulot. On a envie de pouvoir être un peu, vous savez comme on dit, prendre les chemins des écoliers. C'est prendre les chemins de traverse et sortir de quelque chose de protocolaire, de sérieux, en fait de chiant quoi. Donc là on voit que vous voulez injecter un peu plus de légèreté dans votre vie, un peu plus une forme d'espièglerie qui manque. Ok, on va voir ce que ça me dit en plus. Elle ne veut pas, donc c'est pas celle-là. Imagination, vous voyez, inspiration, imagination. On a envie de kiffer sa vie ici. Hein. Harmonie, voilà. On a envie de kiffer sa vie, de prendre des cours de cuisine, d'aller faire un stage d'œnologie pour goûter le vin et se pochetronner en fin de soirée. Il y a une notion, évidemment, toute l'alcool en modération, mais vous voyez, c'est un peu pour vous donner cette image on a envie de profiter de la vie et on a envie de pouvoir faire vraiment des choses finalement qui nous parlent, quoi. Donc ça pourrait être une année de reconversion professionnelle aussi pour une partie d'entre vous, où on veut plus être dans un système où on a l'impression qu'on est pressé comme un citron et qu'on n'est pas heureux même si ça rapporte bien ou même si ça a des avantages. Il y a une notion de vouloir revenir à quelque chose de beaucoup plus spontané, frais, quoi, neuf. On va complémenter avec le tarot pour voir ce qu'il me dit. En gros, 2023, c'est adios la monotonie et la routine, parce qu'on dirait que c'est plus du tout ça dont vous avez envie. Hein. En tout cas, c'est plus quelque chose qui vous porte là. Hein. Pour certains, ça pourrait nous parler de vouloir développer ses capacités psychiques, si vous êtes intéressé par tout ça, l'ésotérisme et ces choses-là. Ça nous parle d'apprentissage, pour moi. Ça nous parle de libération émotionnelle. Ça nous parle aussi d'avoir une envie de briller, d'avoir une envie de se montrer, d'avoir une envie d'être vu, valorisé, admiré. Mais c'est pas malsain, pas du tout. C'est pas le truc, ah c'est narcissique. Non, c'est juste d'être reconnu et d'être valorisé et d'être sollicité pour des compétences qu'on a et qui permettent aussi de pouvoir à la fois se sentir bien et utile et à la fois permettre aux autres de participer à l'amélioration et au bien-être des autres, d'autrui.
Pour moi, vous en finissez avec une forme de solitude, peut-être choisie, peut-être un peu subie vers la fin, hein, où vous sentez vraiment que vous avez peut-être délaissé vos amis, délaissé votre famille. Là, c'est la fin de la solitude pour moi. C'est la fin de cette espèce de parcours en solitaire où on se dit, bon, voilà, c'est bien gentil. Quand est-ce qu'il y a des gens intéressants qui vont arriver? Là, parce que je commence sérieusement à m'ennuyer. Bah, et vous inquiétez pas, il semblerait qu'en 2023, les relations soient au premier plan, que vous ayez des opportunités de rencontrer des gens, de vous faire peut-être de nouveaux amis, de tisser de nouvelles relations professionnelles et de co-créer, en fait, une idée de co-création avec les autres. Donc si vous bossiez énormément en solo, peut-être que vous allez être appelé à travailler beaucoup plus avec des gens, des collaborateurs ou en équipe carrément, et on vous dit que ça vous sera bénéfique en fait, ça va vous permettre de guérir des blessures en vous que vous portez et qui pourront être libérées ou soignées, ou en tout cas vues et prises et reconnues qu'à partir du moment où vous allez être dans un environnement propice à guérir en fait. Donc là, c'est si vous êtes très seul et que vous souffrez de ça, c'est en étant en contact des autres que vous allez pouvoir guérir simplement cette blessure. Ok, on va voir ce que déjà le message conseil, qu'est-ce que c'est le message conseil pour les groupes 2. L'évitement, c'est ça. Là, vous arrivez dans un cycle de votre vie où vous ne pouvez plus, en fait, vous allez presque être mis un peu au pied du mur à un certain degré, où vous n'allez plus pouvoir éviter les problèmes qui sont devenus gros comme des montagnes, quoi. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe apparemment, hein. C'est ce vers quoi vous allez là. Alors, il y a quoi dans le coffre? Alors, ça c'est un cristal de roche, collier que vous pouvez retrouver sur mon site web l'eau-du-feu.com. Ça pourra peut-être vous aider cette année et le quartz pourrait être un cristal qui vous parle. La lettre L, le monde, la pyramide, on revient sur cette idée d'élévation, de montée de niveau, prendre de la hauteur sur ce que vous vivez avec le lama. Le temps, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir trop le temps de vous reposer sur vos lauriers et que vous allez avoir un peu le feu aux fesses comme on dit, et vous allez presque être impatient et vouloir que les choses changent vite. Il pourrait se passer des choses significatives pour vous en hiver. Carreau. Carreau, c'est déjà si c'est en rapport, trèfle, c'est les bâtons, pique, c'est les épées, cœur, c'est les coupes, carreau, c'est les deniers. Il y a quelque chose par rapport à une élévation au niveau professionnel ou au niveau de votre statut. Bonne santé, on l'a 2 fois, donc ça nous dit vraiment que vous allez être bien ancré et que vous allez être dans une bonne énergie cette année et que votre corps physique va prendre en force. On nous parle de danse, donc de passer du temps et de faire des activités qui vous plaisent. On nous parle d'équilibre. On nous parle de notoriété à un certain degré, je pense encore une fois dans votre vie pro. On a le signe du poisson qui nous parle d'être intuitif. On a la grande papesse, donc là n'hésitez pas à vraiment écouter vos intuitions. Ne faites pas taire la petite voix parce qu'elle vous donnera des indications, je pense, utiles. Il y a une idée de construire autre chose, de message aussi, donc vraiment de communication, beaucoup de communication avec les gens. On a le cœur. Donc ça pourrait nous parler d'une jolie rencontre, en tout cas de faire les choses avec le cœur cette année, c'est vraiment le mot d'ordre pour vous. On a le hibou qui nous parle des ancêtres ici pour moi et de cette notion de on veille sur vous si vous voulez. Et le C pour moi ça pourrait nous parler d'enfants et de famille ou de tomber enceinte peut-être pour celles qui veulent fonder une famille, ça pourrait nous parler de ça. Voilà, bah écoutez, on va voir de ce pas ce que nous dit. Alors là je suis curieuse pour vous de voir ce que votre vie sentimentale vous réserve ici. Alors attendez. Je suis assez curieuse les amis là, parce que là on a vu que vous êtes un petit peu les romantiques là des 3 groupes, donc on va voir quel genre de message j'ai pour vous. Est-ce que c'est à l'endroit ceci? Oui. Alors, vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe? L'égoïsme,
Ok, ça commence, tout un programme cette affaire. L'inspiration, encore. L'exaltation que j'ai eue pour groupe 1 dans l'extension, intéressant. La rébellion. Ouh, je sens que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va matcher, ça va dépoter. À mon avis, il va y avoir sexual healing. Là, il va y avoir, à mon avis, ouais, ça va être chaud au niveau de la vie intime ici. Hein. On va rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir passer des nuits endiablées où on va pas mal transpirer. Hein. La manipulation. Ok, alors je sais pas où on va ici, mais on y va. Bah écoutez, c'est parti, je vais faire l'extension sur Patreon ou si vous voulez tout simplement passer par mon site, ça sera en barre d'infos et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 3, on va découvrir ensemble quel est le message et quelle va être la couleur de votre année 2023. Oh, on a les attributs ombres du mentor. Donc là, déjà, il y a un message spécifique pour les personnes qui ont des enfants en âge, entre guillemets, de quitter le nid, donc qui sont plus en fait des enfants, mais qui sont des jeunes adultes. Il y a une idée de lâcher prise par rapport soit à vos enfants qui sont en âge de faire leur propre vie et on va avoir peut-être, vous allez peut-être avoir à gérer le challenge cette année, ça va être ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, des parents qui se retrouvent en presque pré-retraite entre guillemets, avec les enfants qui sont partis, la maison ou l'appartement qui se vide et d'avoir du mal en fait à laisser vos enfants ou à laisser, si c'est l'inverse, si vous devez prendre en charge des parents mais que vous êtes déjà adulte, et de laisser en fait les autres être soit pris en charge, soit se prendre en charge sans forcément avoir besoin que vous soyez là pour accompagner. On pourrait aussi nous parler que certains vont être mûrs cette année en 2023 pour ne plus avoir besoin d'un coach, pour pouvoir en fait peut-être boucler aussi un cycle de thérapie ou de thérapie bref que vous auriez pu faire et que vous êtes prêt en fait à voler de votre propre zèle, quel que soit votre âge et quel que soit le domaine. On pourrait aussi nous signifier que justement vous êtes maintenant apte et vous avez les capacités, peut-être même passer les certifications, les diplômes pour exercer une activité et ne plus avoir besoin d'être chaperonné ou d'avoir quelqu'un en fait pour vous aider. En gros, vous, c'est on enlève, l'image qui me vient, c'est on enlève les petits trous du vélo en fait. C'est-à-dire que maintenant vous devez apprendre à gérer par vous-même et c'est vraiment pas une question d'âge ou de manque de pratique par rapport à une activité. C'est quelque chose qui s'apprend en fait au fur et à mesure et il y a une vraie notion de devoir laisser des gens ou des situations partir un peu comme groupe 1 étonnamment. Mais là, c'est avec un autre aspect en fait. C'est plus par rapport à les personnes que vous considériez comme des mentors, peut-être qu'il y a un deuil si vous avez perdu vos parents, malheureusement, c'est de se dire que bah voilà, ils sont plus là et qu'il faut en fait apprendre à gérer par soi-même et ne plus avoir besoin des autres. Dans le sens où ne plus dépendre avant je demandais toujours conseil à mon père ou à ma mère ou à ma tante et voilà, ma tante est partie à l'autre bout du monde, mon père est plus apte à donner des conseils et ma mère est peut-être décédée et de se dire bah voilà, maintenant les points de référence et les ancres, on va dire les piliers de ma vie sont en train de changer et faut accepter ça et c'est peut-être aussi une opportunité pour vous d'être votre propre pilier et de ne plus avoir besoin de demander aux autres en fait ce dont vous avez besoin. De le déterminer par vous-même en fait. Alors on va voir ce que nous disent les cartes. Ce que nous disent les cartes ici. L'ordre, la reconnaissance, la protection. Et là, il y a vraiment un rapport. Vous voyez, il y a deux cartes qui nous parlent en dos de deck. On a la fuite.
On a deux cartes qui nous parlent de vouloir protéger quelque chose et de vouloir materner ou avoir un lien très fort par rapport à la mère ou que vous soyez homme ou femme, de cette capacité à pouvoir en fait être présent pour vos proches. Et là, on vous dit de sortir, j'ai l'impression pour certaines personnes, du rôle de maman ou papa poule. Il est temps de laisser un petit peu plus de liberté à vos proches et en fait angoisser et stresser pour vos proches et être toujours dans une forme de panique, de drame imminent qui n'arrive jamais. En fait, ça fatigue tout le monde en fait, à commencer par vous. Et c'est peut-être même à un point où vous allez avoir tendance à faire vraiment fuir les gens littéralement si vous continuez à avoir cette approche de vouloir contrôler, de vouloir finalement avoir les rênes et ne pas accepter aux autres aussi, un peu comme dans l'allégorie, c'est pas une allégorie, plutôt l'analogie du pêcheur, je crois que c'est dans la Bible, c'est plutôt que de donner le poisson aux gens, apprends-leur à pêcher. Et là c'est ça, apprends-leur à pêcher leur propre poisson pour qu'ils soient autonomes. Donc là c'est pas tant vous qui avez besoin d'être autonome, c'est vous qui avez besoin un petit peu de lâcher du lest par rapport à des gens autour de vous qui ont besoin de gagner en autonomie et en liberté en fait. Ok, pour le troisième groupe, je ne vais pas préciser, mais on verra les gris-gris à la fin avec le coffre pour voir quel message en plus je peux vous transmettre. On va commencer déjà avec ça. Grâce. C'est ça, c'est apprendre à faire confiance aux autres. Harmonie. C'est apprendre à faire confiance aux autres et à accepter l'ordre des choses aussi. De pouvoir créer des choses qui sont en adéquation. C'est comme si vous vouliez planter des légumes qui sont hors saison. Ça requiert beaucoup de travail, ça requiert finalement d'aller contre les cycles de la nature, même si, moi la première, hein, c'est sûr que les bananes toute l'année, c'est pas ici qu'elles poussent. Hein. Mais vous voyez, c'est d'être dans quelque chose qui est plus respectueux des cycles de la vie en fait. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Être plus en alignement avec les cycles de votre vie actuellement et aussi de respecter le cycle des autres. Quel est le message ici? Ouais, guérison. Pour moi, ça nous parle de deuil. Vous allez libérer des choses cette année en 2023. Peut-être des deuils par rapport à des gens que vous avez perdus. Hein. Ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi nous parler de devoir améliorer sa relation dans le couple, afin d'arriver à un stade où en fait si on continue comme ça va juste pas pouvoir être fonctionnel, ça va pas pouvoir continuer. Donc on voit que vous avez des trois groupes, je pense que c'est l'année où vous allez avoir le plus de remise en question en fait. Hein. Ouais, voilà, avec l'ermite. Ça confirme ce que je suis en train de vous dire, c'est une année où vous allez avoir vraiment beaucoup de remise en question, vous allez vous positionner, vous allez vouloir vous positionner différemment par rapport à vos proches. Vous allez beaucoup mouliner, vous allez vraiment essayer de comprendre ce qui vous arrive. C'est ça, c'est un peu cette idée d'alchimiste. Vous allez vraiment vouloir transmuter, comme on dit, trouver votre pierre philosophale et transmuter ce qui vous arrive pour essayer d'en faire quelque chose qui va permettre de vous aider à grandir. On pourra nous parler d'éveil spirituel, hein, d'avoir vraiment des prises de conscience qui vous permettent de grandir en conscience et en compétences et que... on sort d'une... Il y a une idée comment dire, de se trouver une forme de spiritualité, de se trouver une forme en gros, de moyen de pouvoir apprendre à appréhender sa vie avec beaucoup plus de souplesse et avec beaucoup plus de tranquillité d'esprit, en fait. Ça m'étonnerait pas que certains d'entre vous... Ah, c'est marrant, on a le fou. Il y a vraiment un lien avec le groupe 1, c'est assez intéressant. Le fou, ça nous parle en fait de pouvoir utiliser d'autres outils. C'est comme si vous saviez qu'il est temps d'essayer autre chose en fait. Il est temps de faire les choses autrement, d'avoir une autre méthodologie et de pouvoir en fait apprendre à gérer les conflits ou les situations tendues, mais en changeant, en n'étant plus dans cette espèce de réponse automatique que vous aviez jusqu'à présent. Donc peut-être que si un côté un peu, vous avez une mère ou un père un peu castrateur ou castratrice, où vous tendez à être un petit peu comme ça avec vos enfants, c'est d'apprendre justement de se rendre compte qu'on veut pas reproduire certains schémas qui nous ont pas trop réussi en fait. Et là, c'est vraiment le noyau central de votre année, c'est
il y a des trucs qu'on a fait avec moi que j'ai pas du tout envie de reproduire, ou il y a des choses que j'ai intégrées que j'ai plus du tout envie de faire perdurer. Et c'est vraiment au niveau relationnel et au niveau aussi de votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez, de comment vous appréhendez les choses en fait dans votre vie. Je pense qu'il y a une notion d'être plus positif, mais c'est pas la positivité qu'on appelle toxique, où on se dit on a de la merde jusqu'au cou et on se dit ça va aller, non. C'est accepter, bon là je suis dans la merde, mais il y a peut-être autre chose qui m'attend, et si je pose des actions et que je change des choses dans ma vie, et ben la merde elle va peut-être finir par descendre, le niveau de merde va descendre à un point où je vais pouvoir aller en fait vers autre chose qui m'intéresse quoi. Donc c'est ne pas rester passif, et en même temps ne pas tomber dans de nourrir trop un cycle de négativité qui en fait va solidifier les problèmes en fait. C'est de pouvoir enlever petit à petit, presque on pourrait dire décongeler certaines facettes de vous, des aspects de votre vie, pour vraiment aller vers plus de souplesse, être moins rigide. On va voir ce que les charms rajoutent ici. Voilà, éclair de lucidité, prise de conscience. Donc vous allez avoir énormément de prise de conscience cette année. Un cristal qui pourrait vous aider en cette entrée 2023, c'est la sélénite, que vous pouvez retrouver sur mon site web si ça vous plaît. On a la lettre S. On a la clé, donc il y a vraiment des prises de conscience qui vont vous permettre de débloquer des choses. Vous voyez, traverser, on a le pont ici. Donc il y a une notion d'un avant et d'un après. Le numéro 8 pour être un numéro... On a 2 fois 8, c'est pas anodin. Le numéro 8 pour être important, ou alors le mois de octobre pour être un mois important pour vous. Le mois de mai aussi avec le numéro 5. On nous parle ici de pouvoir se faire un beau cadeau, donc peut-être de vous autoriser à vous faire un beau cadeau, où la vie va vous pousser à vous faire plus plaisir et à être dans quelque chose de... Vous allez vous rendre compte que ce qui peut paraître de prime abord comme étant une punition, finalement, ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Vous allez peut-être vouloir prendre un animal de compagnie cette année, pour certains, possible. On a le signe du scorpion, bah oui, la transformation, tu m'étonnes. Et on a Neptune. Neptune qui nous parle de l'imaginaire, de sa vie intérieure, et aussi des choses cachées, des désirs qu'on n'arrive pas, presque des désirs inavouables. Scorpio passionate. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes des gens extrêmement feu, extrêmement... Là, j'ai pas l'impression que ça soit ça trop la tendance. Hein. C'est plutôt cette notion de comment je peux me libérer de mes propres prisons mentales, en fait. Ouais, l'intuition va être très, très, très forte pour vous cette année. Il y a quelque chose par rapport à la spiritualité. Peut-être que vous allez vouloir vous former ou faire des activités. Oui, on quitte... Il y a quelque chose de toxique dans votre vie qui s'en va. C'est encore en lien avec le deuil. Encore un cœur, cette fois avec une clé. Donc on va aller voir dans l'extension au niveau sentimental justement ce qui va se débloquer pour vous. Parce que c'est une année vraiment charnière pour vous, on dirait. Et on a pour moi l'escalier, enfin ce qui représente l'escalier, qui nous parle d'élévation. Donc on est vraiment dans comprendre sa vie avec beaucoup plus de maturité, quoi. Ok. Bah écoutez, je vais prendre une carte conseil. Enlever une rangée, hop. Je vais prendre une carte conseil. Oh là là, vu comment je brasse les cartes, ça va être... Alors, pour le groupe 3, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je suis déjà, 3 petits points, vous complétez avec une affirmation positive. Je suis déjà, j'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Donc il y a vraiment une idée de décider de quel genre de vie vous voulez, de quelle personne vous voulez être. Ça pourrait être une année qui pourrait être aussi, où ça pourrait être bénéfique d'avoir, bah oui, on revient au mentor, peut-être de trouver des points de référence, des personnes qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous en fait. Pas de vouloir bêtement ressembler à quelqu'un d'autre, mais de trouver des points de référence, des points d'appui qui vous permettent de vraiment vous renouveler, vous recréer pour vous. Hein. C'est vraiment ça la tendance. Hein. On va aller voir au niveau de la partie sentimentale. Alors,
Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe ici? On a eu la carte, c'est comme si les choses vont enfin rentrer dans l'ordre. Il y a quand même une notion aussi de des choses qui vont enfin rentrer dans l'ordre. C'est au niveau sentimental pour le groupe 3. La dispute, encore la fuite, les richesses, le détachement. Ok, il y a vraiment une idée de changement pour vous. Des 3 groupes, je pense que c'est les changements les plus radicaux au niveau sentimental, c'est pour vous les amis. Et on a le statut qui vient être en écho avec la richesse. Donc c'est connaître ou redécouvrir sa propre valeur. Ok, bah si vous voulez voir la suite du programme et accéder aux extensions et à l'extension pour les 3 tirages que j'ai fait dans cette vidéo, vous pouvez me retrouver sur Patreon avec la formule découverte ou plus. Et si vous n'aimez pas les formules abonnement, vous pouvez passer directement par mon site web, le lien sera en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.